Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi, il est 11h39, je vais aller chercher Elena à l'école. Eh ouais, premier vrai jour d'école. Donc, parce qu'hier, c'était pas vraiment ça, hein, on était là avec elle. Donc voilà, j'ai suis pressé qu'elle nous raconte ça. Bibou s'occupe du repas, Olivia est chez la nounou, et voilà. Et à mon tour de faire un petit coucou, je suis dans ma chambre en train de tricoter deux trucs. Le premier truc, c'est que je me fais un pull, vous le savez. Je suis pas en train de le faire là maintenant, mais là tout de suite ce que je commence, c'est que je me tricote un petit pochon pour mettre mon savon que j'emmènerai à la maternité. Donc je suis en train de faire ça. Et pour rester girly jusqu'au bout, je vais le faire rose. Voilà, voilà. Donc je suis en train de me l'inventer, mon modèle et tout. Je suis en train de le créer. Et j'ai très très hâte qu'Elena rentre à la maison. Je ne l'ai pas accompagnée à l'école ce matin parce qu'il fallait que je dépose Olivia chez la nounou pour le même horaire mais pas au même endroit. Donc du coup on a commencé la route ensemble et ensuite on s'est fait un bisou et puis elle est partie avec papa à l'école et j'avais un peu la boule au ventre quand elle est partie. J'avais quand même envie de vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à sa rentrée. Un peu la boule au ventre et je pense que si c'est moi qui l'avais déposée dans la classe et qui était partie, je pense que j'aurais versé ma petite larme. Donc tant mieux que c'est pas été moi, parce que si elle m'avait vu verser une petite larme, elle se serait dit mais maman pleure, ça veut dire que je suis pas en sécurité ici. Voilà, elle se serait sentie pas bien, alors que là elle a eu aucune onde négative quoi, parce que Babou lui il était hyper serein, ça s'est très bien passé quand il l'a déposé et tout, même si elle parlait pas du tout. Donc j'ai très très hâte d'avoir son ressenti sur comment ça s'est passé ce matin. Et c'est très bête mais j'ai un peu peur de la voir arriver avec un pantalon différent. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a eu un petit accident dû au stress par exemple. Voilà, c'est mon instinct maternel, hein, que voulez-vous. J'ai des petites appréhensions aussi pour cette rentrée, notamment son intégration avec les autres enfants, comment ça va se passer avec la maîtresse, est-ce qu'elle se sentira à l'aise, écoutée. À la fois j'ai aussi l'appréhension qu'elle devienne très très copine avec des enfants très turbulents et qu'elle ramène un caractère très compliqué à la maison. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Donc voilà, des petites appréhensions, mais je suis très très contente qu'elle rentre à l'école. Vraiment, là c'est une nouvelle vie qui commence et un nouveau rythme et tout, et je sais pas, moi ça me remplit de joie. Babou lui de son côté, il est un peu stressé à l'idée voilà, ces nouvelles responsabilités qui arrivent, le fait de devoir se lever le matin et d'être obligé d'aller quelque part et tout ça. Enfin, c'est beaucoup de choses je pense qui se chamboulent un petit peu dans nos têtes à tous les deux, mais on est très très contents de voir notre bébé qui grandit, voilà, et qui va à l'école. Je voulais revenir sur un petit point de ma grossesse, c'est la préparation à l'accouchement. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai accouché sans péridurale pour Olivia, donc la deuxième, par choix. Et ça s'est très bien passé. J'avais fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme, on a fait de l'autonomie. Vous pouvez voir tout ça, vous cliquez sur le i dans la barre d'infos, bref, vous allez sur notre chaîne où on a fait des petits updates semaine par semaine. Et cette fois-ci, on n'a pas de suivi avec sage-femme. Mais par contre je continue de me préparer psychologiquement de la même manière que pour la première. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la préparation à l'accouchement, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Notamment comment se préparer à accoucher sans péridurale, ou alors comment se préparer tout simplement à accoucher sereinement. Il y a du vent là, tout s'est fermé, je suis désolée, je deviens un peu sombre. Et je voulais vous parler vite fait donc de ce que je fais au niveau de la préparation de mon périnée. Ça peut paraître très très bête, mais sachez que c'est un... comment dire, je parle pas, enfin c'est un muscle et puis même je parle de toute la peau en fait qui va être vraiment étirée à son maximum lors de l'expulsion de la tête du bébé pour éviter toute déchirure, des choses comme ça, ou en tout cas de minimiser au maximum les points qu'il puisse y avoir, qu'il peut y avoir à la suite d'un accouchement. Je prépare mon périnée et ce que je fais c'est que je prends de l'huile d'onagre comme ça en gélules. Ce sont des gélules, vous savez, qui fondent là. Je vous montre vite fait pour que vous sachiez de quoi je parle.
Bref, bon, c'est pas grave. Des gélules. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de celles que j'ai moi. Je les ai trouvées sur Amazon. C'est que de l'huile d'onagre et franchement, très bon rapport quantité-prix. Désolée, vous êtes à côté de mon téléphone. Très très bon rapport quantité-prix, il y en a vraiment beaucoup et je vais l'utiliser même après l'accouchement puisque c'est très très bon pour la peau, pour les cheveux, etc. Donc ça permet de maintenir un bon état, une bonne élasticité de la peau. Donc comment je l'utilise, c'est j'en prends une par voie orale le matin et une le soir et j'en mets une à deux intravaginal, donc le soir au moment du coucher. Ça va fondre en fait à l'intérieur et ça va assouplir tous les tissus du vagin, ça aide à la maturation du col, ça permet une dilatation du col plus rapide au moment de l'accouchement et ça assouplit le périnée pour éviter justement les déchirures au moment de l'expulsion. Voilà un petit peu pour ce qui est de ça et franchement je vous le recommande, ça coûte pas grand chose et ça peut éviter de gros dégâts ou en tout cas les diminuer. Et concernant les tisanes de feuilles de framboisier qui seraient soi-disant très très bonnes pour accélérer un accouchement, pas pour déclencher, attention, hein, c'est pour accélérer l'accouchement, la dilatation du col et compagnie. Je l'ai pas fait, je crois, peut-être. Mais j'en ai pas pris beaucoup en tout cas si ça a été le cas. Mais je crois même pas en avoir acheté. Et c'est pas que je recommande pas, mais c'est que je suis pas persuadée de l'efficacité. À voir. En tout cas l'huile d'onagre je recommande à 200%. Et vraiment très bien. Et à utiliser plutôt en fin de grossesse, je dirais à partir de 35 semaines. Je pense. 34-35 semaines. Ouais, je pense que c'est là que c'est bien de commencer à utiliser, sachant que ça ne déclenche pas un accouchement, hein. C'est pas des méthodes qui déclenchent, ce sont des méthodes qui aident à accélérer le travail en fait, à partir du moment où il est commencé, l'efficacité du travail. Voilà. J'avais préparé mon repas et me voilà à sortir concombre et carottes. Parce que Babou vient de m'envoyer un message pour me dire que apparemment ce midi, Elena veut manger... concombre et carottes. Donc j'avais déjà préparé tout le repas, mais écoutez, je vais lui faire ça en plus et je vais lui faire une petite sauce au fromage blanc avec un petit peu d'ail dedans et pour aller tremper. Et puis ça accompagnera son repas. Voilà, parce que on fait tout pour faire plaisir à nos enfants, donc c'est parti. 17h30 les amis, bientôt l'heure que j'aille chercher Olivia chez Nounou. Cet après-midi a été très studieuse. Elena au début était assez collante, elle voulait absolument qu'on joue avec elle, mais bon on essaye de lui dire à Elena, joue un peu toute seule aussi, parce qu'il faut qu'on travaille. Finalement, donc elle a joué toute seule, elle a fait ces magnifiques tampons, hein, voilà, elle est à fond là-dessus en ce moment. Là vous voyez un casque, alors ça c'est toute une histoire aussi, parce que très bientôt je vais emmener Elena en trottinette à l'école, donc le casque etc, elle commence à le mettre, elle l'a passé... Elle a passé beaucoup de temps avec sur la tête en disant trottinette, trottinette. Bon, on en reparle de ça. C'est que la trottinette n'est pas encore arrivée, je l'ai commandée, elle va pas tarder. Ensuite, Elena est partie faire la sieste toute seule. Elle a dormi 1h30 à peu près, je pense. Et ça a été assez studieux pour nous toute l'après-midi quand même parce que on a pas mal de trucs à gérer. Il y a des partenariats qui vont arriver. Vu que l'accouchement est imminent, voilà, il y a d'autres marques qui contactent Vibou, etc. Donc il faut gérer ça. Et moi je suis resté 3 heures, presque 4, sur le montage du vlog de l'anniversaire d'Elena. Où je me suis fait des kiffs un peu inutiles. Mais en fait tout kiff inutile, du genre je rajoute 3 conneries en sous-titres, je mets 3 musiques, des bêtises comme ça. Ça prend du temps. Ça te rajoute toujours 2 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes. Et 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça fait 1000 euros. Donc 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes avec toutes les conneries des fois que je rajoute dans mon montage, bah ça me fait des fois passer une demi-heure de plus, voire des fois 1 heure de plus sur un vlog. Mais bon, après c'est de ma faute. J'espère en tout cas que ça vous fait rire, parce que si je m'embête à mettre des sous-titres et que vous les lisez pas, et si je m'embête des fois à mettre des musiques sorties de nulle part, je vois là pour l'anniversaire, j'ai mis Stromae, j'ai mis les Belges. Et j'ai mis We Are the Champions. Bref, voilà, ça me faisait rire, c'est tout. Mais si ça vous fait pas rire, vous me le dites et j'arrête, ça me fera gagner du temps. C'est la nuit les amis, 21h, on va se poser, on va commencer notre série. En ce moment on regarde The Handmaid's Tale, la servante écarlate.
saison 3, extraordinaire série. S'il y a une série que vous devez absolument voir dans votre vie, c'est vraiment celle-là. Parce qu'en plus de te faire réfléchir sur plein de choses de la vie, elle dénonce également énormément de choses. Je bois de l'eau, je suis en live et Bibou va prendre la parole juste après, tu vois. Et Babou, il a pleuré au dernier épisode qu'on a regardé. C'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ouais, il y avait un épisode... Bref, je vais pas vous raconter, mais excellente série. Ouais, non, c'est vraiment très très bien. Avant de revenir sur l'école de ce matin, parce qu'on vous a même pas parlé de cette première journée à l'école, enfin cette première vraie journée on fait un appel de l'école, il faut qu'on parle de l'indice. Prénom. Le deuxième indice qu'on vous a donné pour le prénom. On vous disait que le prénom contient plus que 2 syllabes. Exactement. Et on a eu des propositions. Ça veut dire que ça peut être 3, 4, 5, 6... Il y a des prénoms à 5 syllabes? Mais les prénoms composés. Ah ouais. Effectivement. Je viens de vous donner un nouvel indice. C'est vrai. Et donc on a eu plusieurs propositions de prénoms et il faut qu'on mette les choses au clair. Peut-être que les gens qui nous ont fait ces propositions viennent du sud de la France et que donc ils ont un petit problème avec le comptage de syllabes. Par exemple, le mot syllabe contient 2 syllabes. On ne dit pas syllabe. Voilà, on ne dit pas syllabe. On ne dit pas syllabe. Donc, le prénom Adeline contient 3 syllabes. Et c'est pas 2, c'est pas Adeline. Oui. Il y en a qui disent Adeline. Donc Adeline. Nous on dit Adeline. Mais dans le sud, si on peut exagérer, on pourrait dire Adeline. Adeline. Non, je déconne. Par exemple, le prénom Élise contient-il 2 syllabes ou 3 syllabes? Très joli prénom, cela dit. Contient combien? Il contient 2 syllabes, les gars. C'est pas Élise. Le prénom Julia. Julia. C'est pas Julia. Eh ouais. Non mais c'est important de le dire. Voilà, c'est peut-être certains pensent qu'on dit Julia. Non, je ne sais même pas dans quelle contrée française on pourrait dire Julia, mais on dit Julia. C'est 2 syllabes. Moi c'est Juliana. Eh ouais, c'est pas Juliana. Ça pourrait être si c'était composé. Julie, plus loin, enfin tiré Anna. Voilà, le cours de français, je sais pas si on a été très clair parce qu'on n'est pas très pédagogue. C'est comme Julien, c'est pas Julien. Exactement, voilà. Donc vous pouvez effacer plein de propositions de votre tête, hein, quand on dit plus de Olivia. Voilà, donc Julia ne marche pas. Voilà, si on a dit plus de 2 syllabes, Julia ne marche pas. Et comme plein d'autres. Hein. Et Julia contient 2 syllabes, pas 3. Voilà. Désolée d'avoir faussé vos pistes. Parlons école. Ce matin, Elena a passé 1, 2, 3 heures à l'école. 3 heures à l'école, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle a passé... 9h midi. Ce sera toujours 3 heures, donc 9h midi à l'école. Même 9h10 midi, parce qu'on a jusqu'à 9h10 pour la déposer dans son école. Dans sa classe. Dans sa classe, effectivement. Ils sont 20 à peu près dans la classe. J'ai pas compté sur la liste. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, c'était la vraie rentrée où il y avait les moyens et les grands. Et les petits. Et les petits, évidemment. Les petits, ils sont 8. Et quand je... Il paraît qu'il y a 4 garçons, 4 filles. C'est Elena qui nous a dit ça. Alors, est-ce que c'est vrai? J'ai pas vérifié la liste. Il faut que je revérifie la liste. J'ai pas trop yeux. Elle nous dit des choses, des fois, c'est pas vrai. Hein. J'ai pas pris le temps de regarder la liste. Et ce matin, Bibou a déposé Olivia. Donc, j'ai déposé Elena à l'école. Donc, moi, je lui ai dit au revoir sur le chemin. Ah, je vous l'ai dit, ça. Et, arrivé à l'école, Elena ne pipe mot. Alors, rien du tout, pas un son qui sort de sa bouche. Elle me tient la main, mais elle me la serre pas trop fort. Et moi, j'étais là, pendant tout le trajet, j'étais fier quand même. Je me disais, nouvelle étape, quoi. Tu sais, j'étais quand même fier de ça, de me dire, là, maintenant, je rentre dans le rang des papas qui déposent leurs enfants à l'école et qui a envie de s'inscrire pour être parent délégué, faire des sorties scolaires et tout ça. Moi, je vais m'inscrire à tous ces machins-là. Mais d'ailleurs, il faut que tu te dépêches de faire l'inscription. Moi, c'est pas moyen, je vais me mêler... Parce que c'est en octobre, les élections. Je vais me mêler de la vie de l'école, de la FCPE ou de je sais pas quel syndicat de parents d'élèves. Je serai dedans. Les sorties scolaires, s'il faut un accompagnateur, ce sera moi, ce sera pas un autre. S'il faut que je tue les parents pour être l'accompagnateur principal, je les tuerai. Mais je leur redonnerai vie ensuite, évidemment, parce que tuer... Une fois que la sortie est finie, quoi. Tuer, ce n'est pas bien. Et donc, elle m'a serré la main, et puis arrivé dans la classe, pareil, elle me lâchait pas trop. Et on est arrivé, elle a reconnu son porte-manteau, son prénom, elle a mis son sac, je lui ai dit, ah, tu mets ton sac, ton manteau, elle a reconnu où il fallait mettre et tout, parce qu'elle avait vu hier, hein, rappelez-vous. Et ensuite, et puis il y avait des enfants qui pleuraient, mais alors...
Qui T'en as hurlait. un. Et il hurlait à la mort, on dirait qu'il était en train de l'égorger. Il se roulait par terre. Wow, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Elena, là, enfin, je lui ai dit, bon, Elena, t'as vu, il a l'air triste, le garçon. Et je lui ai dit, et puis elle n'a pas pleuré du tout. Et ensuite, voilà, je suis parti. Et elle nous a raconté, donc ça, Voilà. elle nous a raconté, elle Parce que nous a dit... j'ai pas parlé à la maîtresse du tout. À midi, je suis arrivé, j'ai pris Elena. Et j'avais pas envie de déranger la maîtresse, ni la TSEM, parce que si tous les parents prennent 5 minutes, alors comment c'était, à un moment donné, ils ont pas que ça à faire. C'est ça, ouais. C'est l'heure de manger, 5 On minutes. se fait passer pour des parents stressés, les instituts croient que tous les parents sont stressés. T'imagines 5 minutes par parent, vu qu'il y avait Ouais, 8 petits, 5 x 8, 40 minutes. Ouais. Ils se tapent 40 minutes. Non, mais donc, elle nous a raconté que quand Babou est parti, elle a pleuré, apparemment. Que la maîtresse... On lui a demandé, est-ce que t'as pas pleuré quand papa il est parti? Elle m'a dit, si, j'ai pleuré. Elle nous a dit ça ou elle a dit Et moi, je lui ai dit, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que t'as pleuré un tout petit peu ou t'as pleuré beaucoup? Elle m'a dit, non, j'ai pleuré beaucoup. J'ai dit, ah d'accord. Mais la maîtresse, elle a fait quoi? Et après, je sais pas ce qu'elle a dit. Mais elle a dit qu'elle est venue la voir et qu'elle lui a dit qu'il faut pas pleurer, qu'elle est grande maintenant, et si ça, machin. Et après, ils ont lu une histoire. Ouais, ils ont beaucoup chanté. Je pense parce qu'elle arrêtait pas de chanter quand elle est rentrée à la maison. Ils sont allés dans la cour où il y a un toboggan. Donc elle a fait du toboggan et elle est rentrée dans la cabane. Et une grande cabane. Et elle a vu une petite fille qui est au relais avec elle. Elle m'a dit, oui, je l'ai reconnue, elle était dans la cour. On a joué au toboggan ensemble et tout. Et voilà. Et apparemment, selon la nounou, il y aurait 7 enfants du relais qui sont dans l'école, mais bon, pour l'instant, Elena ne les a pas encore... tous vus, et peut-être qu'il y en a dans sa classe, hein. Peut-être qu'il y en a dans sa classe, mais... Elle nous a pas encore trop raconté voilà. les détails. En 3 heures, elle peut pas non plus faire... voilà. C'est ça, là, c'était la découverte. Voilà. En tout cas, premier jour d'école. Ouais. On en reparle. Bah, jeudi. Au fur et à mesure. Enfin, jeudi. Au fur et à mesure. Vous Demain, pas école, et ça aussi, c'est tellement nouveau, c'est-à-dire que... Là, demain, il n'y a pas école, et du coup, direct, moi là, je suis formaté, je me dis, le mercredi, on peut se lever plus tard, le mardi soir, on peut se coucher plus tard, alors que c'est le tout premier, ça fait que, je sais pas, c'est bon, j'ai le, tu vois, et je me dis, c'est cool ce rythme, quoi, c'est cool ce rythme que le mercredi, t'es en mini week-end, alors que les mecs, ils ont juste un enfant qui est en petite section, et du coup, on a même, enfin, c'était mon idée, j'ai décrété que le mercredi ce serait la journée des enfants, donc pas de nounou. Pas de nounou, et c'est les filles, elles vont profiter de leur journée ensemble. Je pense que ce sera le jour où je ferai des gâteaux, donc là j'ai déjà prévu de faire un gâteau demain. Bref, voilà, notre routine est installée, alors que ça fait que 2 jours que l'école a commencé. Mais on est bien. Ouais. On est bien, on est au top, mais on verra si ça continue. On verra dans les jours à venir. On verra quand la maîtresse commencera à nous mettre des mots dans le carnet. Je trouve que votre fille a des problèmes. Ou alors ça se trouve pas du tout. La maîtresse sera super. Pour l'instant, on peut pas vous dire si la maîtresse est super ou pas. Premier contact, c'est coup-ci, coup-ça. Parce que je suis quelqu'un. Je suis plutôt coup-ça que coup-ci. Je sais pas c'est lequel qui est positif des deux. Mais... Le coup-ça, il est négatif. Coup-ça. Coup-ci. Coup-ça. Tu vois. Bon, après, je suis quelqu'un d'assez relou aussi. Et donc, je trouve que tous les gens qui vivent sur Terre sont un peu relous. Donc, il me faut... Il a eu une mauvaise première approche, on va dire. Il me faut du temps pour donner ma confiance aux personnes. Pour l'instant, mais Elena nous a dit, la maîtresse, elle est très gentille. On verra. Maîtresse, si tu nous vois, on t'embrasse. Reste cool pendant une année, après tu fais ce que tu veux. Non, l'année prochaine, elle l'aura peut-être. Bref, on verra. Bon, les amis, c'est s'achève. Ce vlog. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie, les amis. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ça te fait rire? Je me suis déséquilibrée toute seule. Ah, le poids du ventre. Le poids du bide, quoi. C'est quoi, c'est culbuto, non? Ouais, c'est ça, donc oui. C'est ça, culbuto, je crois. Ciao. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the